Et du coup, je vous propose de passer à la dernière partie donc, de cette formation spéciale école d'ingénieur aujourd'hui, avec notre retour d'expérience de Diane. Bonjour Diane, désolée, je ne vous ai pas vraiment encore présentée au début. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici, bienvenue, et j'ai hâte, moi aussi, entendre votre retour d'expérience. Peut-être si vous pouvez juste vous présenter rapidement, et ensuite je vous laisse parler. Bonjour, je suis Diane Duval, donc je suis professeure de physique agrégée. Je suis professeure en premier cycle à l'INSA de Rouen-Normandie. Voilà, donc c'est une école d'ingénieurs en 5 ans. Alors, je vais faire ma présentation, donc je vais vérifier quand même que ça fonctionne. Non, j'arrive pas. Pas de souci, alors c'est toujours un peu différent quand on est sur de nouvelles plateformes. J'ai l'écran. Ah, écran entier. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Par contre. Je suis en mode d'abord. D'accord. Je sais pas comment faire. Non, c'est toujours en mode présentateur. C'est quoi ça? Voilà. C'est mieux? C'est parfait. Je vous laisse la parole. Et vous m'entendez bien aussi, il n'y a pas de problème. Marche très bien. Très bien. Voilà, donc je me suis présentée à un professeur de physique en premier cycle, l'INSA Rouen-Normandie, donc école en 5 ans. Juste pour préciser le contexte, j'enseigne l'électricité, l'optique géométrique, la thermodynamique pour des élèves de première année et l'électromagnétisme en deuxième année. C'est dans le cadre de ces cours que j'ai utilisé l'outil Booklab. Alors, je fais des cours en amphi, ou cours magistraux, CM, pour environ 85 à 135 élèves. Et je fais aussi des travaux dirigés, des travaux pratiques. Je vais bien sûr plus particulièrement parler des CM. Alors, juste avant, je suis avec Virginie Ordet, qui est l'ingénieure pédagogique de mon école. Voilà. Bonjour. Juste pour vous dire que si vous avez des ingénieurs pédagogiques dans vos écoles, ça peut être bien de vous mettre en contact avec eux, car ils sont d'une grande aide, en tout cas dans notre école. C'est vraiment un soutien qui peut être intéressant pour par exemple, l'outil Booklab. Alors, pourquoi utiliser un outil de questionnaire en cours type Booklab? Alors, je pense que, comme moi, vous avez eu les mêmes problèmes en cours magistraux. Donc, voilà une photo pour vous rendre compte un peu de la taille des amphis où on fait cours à l'INSA Rouen. Alors, sur cette photo, ils ont l'air très sages, très attentifs, mais en pratique, en CM, en cours magistraux, les élèves sont parfois un peu passifs, et puis du coup, les manques de concentration, ça peut amener à des bavardages ou à ce qu'ils consultent leur téléphone portable. Évidemment, moi, j'aime pas ça. Moi, je me sens frustrée quand je vois que les élèves décrochent. Et depuis quelques années, j'essayais de trouver, ça m'interpellait. Je voulais les rendre plus actifs, rendre mes cours plus interactifs. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut changer un peu de format, classe inversée ou autre. Mais je voulais pas forcément changer. J'avais pas les moyens de changer tout mon cours. Et donc, je voulais trouver un outil pour la faire répondre. Et puis, en 2019, je me suis dit, finalement, le téléphone portable, c'est un outil qu'ils ont tous. Et j'ai entendu parler de Booklab. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être bien d'utiliser ça pour dynamiser mes cours sans changer totalement le format des CM. Alors, quel contexte j'utilise, moi, pour mettre en place mon questionnaire? Moi, j'ai choisi de créer des événements de type évaluation formative qui sont non notés dans mes cours magistraux. Donc, formatifs, ils sont vraiment en formation. Et le fait de les faire, de se tromper, les aide pour les évaluations finales. Donc là, on voit un début de questionnaire que j'ai fait dans un amphi. Alors, il y a 2 types de moments où je pratique ces événements, soit en début de séance, où je vais poser des questions sur la séance précédente pour réactiver les connaissances. Et en fait, ça, j'aime bien parce que ça permet d'éviter le résumé de la séance précédente. Je ne sais pas si vous arrivez en amphi, direct, on donne des nouvelles informations, j'ai du mal, moi. Donc avant, je faisais des résumés. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'écoutaient pas, parce qu'ils avaient déjà entendu ça, ils avaient l'impression de connaître, et donc ils n'écoutaient pas. Et plutôt que de faire un résumé, je leur dis, tiens, vous pensez connaître telle notion, on pose une question. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parfois, je peux aussi faire des événements, des questionnaires Booklab en milieu ou en fin de séance pour justement voir s'ils ont compris ce qu'on est en train d'étudier à l'instant.
Voilà, donc je vais vous montrer des exemples de questions, un peu pouvoir, vous voyez un peu les fonctionnalités qui ont été présentées à l'instant, et puis qu'après, on vous fasse le retour que j'ai sur ces différentes choses. Donc, par exemple, un type de question que je pose en cours de séance. Donc, on a expliqué des notions donc dans un cours d'électromagnétisme, voilà, sur ce qui est un dipôle électrostatique. Bon, en pratique, ils ont un cours à trous, donc ils avaient le cours à l'avance, ils ont pu le lire. On l'a expliqué, je l'ai pas mal expliqué. Et je leur fais un petit exercice. Donc, ils ont un schéma, hein, on le voit en haut à gauche. Alors, les élèves, quand ils cliquent dessus, hein, ils peuvent le zoomer dessus, évidemment. Et je leur pose une question, voilà, qu'est-ce qui correspond à telle distribution? Donc, ils ont 4 choix possibles. Et donc là, c'est à la fin de la période de réflexion des élèves. On voit un petit 50 au milieu à gauche là, de la barre à gauche. Et on voit donc qu'il y a 50 élèves qui ont répondu à cette question. Donc, moi, je choisis donc de ne pas afficher les réponses des élèves. Là, vous voyez, on voit qu'il y a 50 réponses, mais on ne sait pas qui a répondu 1, 2, 3 ou 4. Parce qu'évidemment, si on voit les réponses des autres, certains élèves sont influencés. Donc, dans ce mode-là, je n'utilise pas ça. On peut utiliser un compte à rebours ou pas, c'est-à-dire minuter le temps de question. Voilà, j'en reparlerai. Voilà, il y a plusieurs choix, évidemment, autres que choisir le type de question. Là, j'ai choisi un type de question de type QCM, c'est-à-dire question à choix multiple. Donc, qu'est-ce qui se passe après? J'affiche les réponses de tous les élèves. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de A, très peu de B, un petit peu de A et B. Voilà, donc on voit les réponses, les élèves voient leurs réponses. Et après, évidemment, je dis quelle est la bonne réponse. Voilà, donc là, souvent, il y a un peu des cris dans la salle. Les gens sont contents s'ils ont eu la bonne réponse. Donc, j'affiche la bonne réponse, qui est la A ici, enfin la 1. Alors, après cette question, pour ce mode-là, j'avais une deuxième question où j'ai choisi une question ouverte où j'ai demandé aux élèves justifier votre réponse précédente. Donc, c'est 2 questions couplées. Et là, du coup, j'affiche une copie d'écran de toutes les réponses. Alors, il y a 38 élèves qui ont donné des phrases, voilà. Et là, j'ai sélectionné quelques réponses et justement, la correction de cette phase a été très intéressante. C'est une partie intégrante du cours. C'est ce que je dis. Après ces 2 questions l'une après l'autre, il y a la phase de correction. Et donc là, en lisant certaines réponses des élèves, on peut revenir dessus. Pourquoi ça, c'est bien, mais c'est incomplet? Pourquoi ça, c'est faux? Et donc, on explique. La phase de correction, vraiment, je la conçois comme une partie intégrante du cours. Donc ça, c'est un exemple en cours de séance. Alors, un autre exemple en début de séance, comme je disais, qui évite le résumé de cours. Donc voilà, donc par exemple en première année en cours d'électricité, on travaille sur les fonctions périodiques. Et au début de la séance d'après, pour les réactiver leurs connaissances, je leur demande plutôt que de me définir un déphasage ou une période, etc. Mesurer des choses, regarder un exemple. Donc pareil, la petite image en haut à gauche peut être zoomée pour les élèves. Et voilà, ils ont une question à choix multiple avec 7 choix. Donc là, on voit que j'ai pu insérer des choses un petit peu mathématiques. J'ai écrit la lettre phi, donc on peut avec des différents types de choses, par exemple des commandes type LaTeX, insérer du vocabulaire scientifique ou des notations scientifiques. Donc ensuite, les réponses des élèves. Donc là, vous voyez, on était 135 élèves connectés. C'est une plus grosse promotion. Et puis après, vous avez la bonne réponse affichée ou pas. Alors là, je n'ai pas affiché la bonne réponse parce qu'il y avait encore une autre question de type nombre. Donc, j'ai dit pour l'oscillogramme précédent, donc je me rapprochais à la question d'avant, donnez-moi la fréquence. Donc, il fallait qu'il mesure quelque chose et qu'il donne un nombre. Donc là, il fallait juste rentrer un nombre avec son téléphone. Ce n'était pas une question de type QCM pour changer. Et donc, il fallait répondre à un nombre. Voilà. Et puis ensuite, je montre les réponses les plus fréquentes des élèves. Et donc là, pareil, phase de correction très importante où on va discuter pourquoi ils ont mis telle réponse. Et souvent, la deuxième réponse, la bonne réponse étant la 1, la deuxième réponse n'est pas du tout absurde, en fait. Je dis, mais pourquoi vous avez répondu ça si vous êtes trompé? C'est pas du tout... pourquoi ce n'est pas... disons, c'est faux, mais pourquoi vous avez eu ce cheminement de pensée? C'est parce que vous avez pensé période et non fréquence. Et du coup, on travaille là-dessus. Donc, la phase de correction, vraiment, je le redis, c'est une phase qui est une partie intégrante de mon cours. Et voilà. Donc, un deuxième type de question. Là, c'est vraiment le début de séance, donc une façon de faire un résumé de cours un peu différent. Un autre type de question, pour montrer encore un autre exemple, ça, c'est en optique géométrique. Donc, en première année, on travaille sur les images par des miroirs plans.
Et voilà, c'est un type de question que j'ai pu faire en début de séance, pareil, pour réactiver les connaissances. Et là, alors souvent, ça illustre un peu le fait que j'essaye, dans la mesure du possible, de faire des questions pas trop difficiles, mais pas non plus évidentes pour qu'il y ait un petit questionnement. Alors, ce n'est pas des pièges, j'aime pas le mot piège parce que je veux vraiment pas les piéger, mais qui est quand même qui sont interpellés, quoi, qui est quelque chose, une réflexion à faire. Et là, c'est une question typique où les élèves ont beaucoup de mal avec l'image par un miroir plan. Et en fait, on voit, il s'avère que la majorité a faux, en fait. Hein. Là, les bonnes réponses, c'est normalement la 2 et la 3, c'est ça. Donc, ça montre bien, quand ils voient ça, la plupart des élèves, ils sont un peu décontenancés. Ils disent, je croyais avoir compris, en fait, ils n'ont pas compris. Et du coup, certains, ça les interpelle un peu. Et donc, on capte un peu leur attention comme ça, en leur mettant des choses où quand même, ils se posent un petit peu des questions. Et donc ça c'est assez intéressant. Enfin, j'aime bien faire ce genre de choses quand ça s'y prête. Donc voilà, un peu des copies d'écran pour vous donner des exemples de ce que je peux faire en amphi. Donc, j'utilise ça depuis 2019 en amphi, dans différents contextes. Et donc, j'ai quelques petits conseils à donner un peu qui peuvent vous amener à réfléchir ou à poser des questions. Alors, dans la phase de réflexion des élèves, donc quand vous avez lancé le WooClap et une première question, eh bien, en fait, il peut y avoir du bruit. Clairement, les élèves discutent entre eux. Ils vont regarder leur poly, parce que moi, c'est non noté. Ils vont échanger. C'est une phase où on perd un peu le contrôle. Il y a un peu de bruit. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, tant que le bruit reste raisonnable. Mais globalement, c'est vraiment constructif. C'est une phase vraiment de réflexion commune. Et alors, la phase de correction, pour moi, c'est vraiment une partie intégrante du cours. Et alors, étrangement, après beaucoup de bruit, quand ils voient qu'ils se sont trompés, et ben, en fait, il y a quand même une grande attention des élèves. En fait, ils sont vraiment plus captivés par ce que je dis que si j'étais juste en train de résumer le cours. Et ça, j'étais assez surprise au début, par vraiment le fait qu'on pouvait plus les capter quand on corrigeait une question, en fait. Ça, c'était vraiment intéressant. Ce que j'aime bien, c'est que, en fait, en 2022, le téléphone, c'est un outil. Hein, ça ne sert à rien de vouloir. Moi, j'estime lutter contre le téléphone. Je préfère leur montrer que ça peut être un outil, on s'en sert. Et à la fin, bien sûr, du WooClap, je dis maintenant, on le range. Je vais donner d'autres informations. Donc là, on le range. Et étonnamment, le retour au cours se fait vraiment bien. J'étais vraiment étonnée qu'ils soient très attentifs, en fait. Finalement, ça met dans une ambiance de travail. Et c'est assez efficace dans cette manière, même s'ils sortent leur téléphone, voilà. Après, on le range. Ils sont ça les autonomise aussi, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, le compte à rebours, c'est parfois difficile à régler. Donc, des fois, je le mets, des fois, je le mets pas. C'est pas dans le mode que j'utilise, dans le format que j'utilise. Donc, ce format que j'utilise, je redis, c'est non noté, c'est vraiment en cours de CM. J'ai trouvé qu'il convenait avec peu de questions. C'est très rare que j'aille au-delà de 3-4 parce qu'après, évidemment, en fait, les élèves peuvent se lasser ou un peu s'ennuyer. Donc, par exemple, j'en ai fait un ce matin et j'ai fait 3 questions. Pour donner un exemple, ça m'a pris 16 minutes. Il fallait 3 questions et la correction, qui est vraiment une partie intégrante du cours. Pour donner un exemple très, très concret. Mais j'évite plus parce que je l'ai fait et en fait, j'ai vu que c'était pas moins intéressant. On perdait un peu les avantages. Pareil, je n'utilise pas tous les CM dans ce format parce que, pareil, il faut garder le dynamisme. Donc, j'utilise, ça dépend. Il y a des cours où j'utilise peu, d'autres un peu plus. Voilà, c'est tous les 2-3 CM environ. Ce que j'ai bien aimé, moi, je cherchais un outil de questionnaire et effectivement, WooClap répond assez bien aux besoins parce qu'il est assez facile à prendre en main. Il y a beaucoup d'options. Moi, je me sers des options, je garde tous les les questionnaires d'une année sur l'autre et ça me permet de les donner toujours à peu près au même cours en changeant ce qui ne va pas, en améliorant si possible, mais ça fait une bonne base de données. Et on peut aussi s'en servir parce que nous, évidemment, on a des grosses promotions, donc il y a beaucoup de professeurs qui interviennent sur les mêmes cours et donc on peut s'échanger les questionnaires en donnant un code à son collègue. Alors là, c'est assez pratique parce que, évidemment, ça permet à ce que chacun puisse éventuellement travailler sur des questionnaires différents. Donc ça, c'est voilà. Je cite 2 options, mais il y a plein d'autres options qui sont intéressantes, mais certaines, je m'en suis vraiment servie, ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps. Alors, donc les élèves en parlent, oui, parce que quand même, on a des commentaires comme vous, sans doute, alors nous, c'est tous les semestres sur nos cours. Alors, je tiens à préciser que mes cours sont évalués de façon un peu positive et négative. Ils n'hésitent pas à mettre des remarques négatives. En revanche, sur les WooClap, il n'y a jamais de remarques négatives. Toutes les remarques sont très positives. Donc, j'ai pris quelques exemples de ce que les élèves ont dit. Donc, les QCM, c'est une bonne idée car elles nous permettent de nous rendre compte si nous avons bien compris le CM de la fois d'avant. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui est intéressant. Ça me permet de me rendre compte des difficultés.
Donc, je pense qu'il y en a, ils croient qu'ils maîtrisent et en fait, non. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Les quiz nous permettent d'avoir de l'interaction, ce qui est agréable. Et enfin, ça nous permet de réviser notre cours de manière plus ludique. Donc, voilà, on voit bien que les élèves ont vu ce que j'en avais envie de mettre en place. Il y a de la concentration, ils sont vraiment concentrés sur le truc. Il y a de l'interaction. Et puis, ils sont quand même très satisfaits. Alors, pour finir, je veux juste parler rapidement d'une autre utilisation qu'on a faite de WooClap qui s'y est bien prêtée finalement. Cette année, on a voulu mettre en place une journée d'intégration avant les premiers cours réalisés par les professeurs, donc soit de premier cycle, soit des humanités. On voulait en fait fédérer les groupes classes, un groupe d'environ 25 élèves, avant le début des cours pour que les élèves qui parfois viennent de loin soient vraiment soudés entre eux. Donc, on a décidé de grouper les élèves dans l'amphi en leur demandant de garder 5 téléphones connectés pour un groupe de 25 élèves. Et donc, en fait, il y avait un petit groupe d'élèves, environ 4-5, autour d'un téléphone portable et ils devaient échanger entre eux avant de donner une réponse commune. Et on a utilisé ce WooClap pour faire répondre à un questionnaire, deux questionnaires. Et moi, je vais vous parler de celui que j'ai animé sur l'actualité, la culture générale et les sciences. Donc là, on voit une image d'un groupe proche, puis il y a un groupe un petit peu plus loin au fond, puis il y a un groupe tout au fond à droite. Donc, il y avait, je ne sais plus, une cinquantaine de questions. C'était peut-être un peu long d'ailleurs. Donc, je vous en montre 2, voilà, pour montrer le style de questions. Donc, on avait choisi des questions de type QCM, voilà. Et donc, chaque groupe devait répondre à ces questions. Donc, je redis, il y avait 5 personnes par groupe et autour de chaque téléphone, ils étaient environ 4-5 forcément à discuter pour choisir la bonne réponse. Voilà, une autre question de type un peu plus énergétique, un peu plus physique. Et là, on a utilisé le mode compétition qui a été présenté précédemment. Donc, on leur avait demandé de se connecter avec la première lettre de leur groupe et puis un pseudonyme. Et donc, on affichait les résultats sous cette forme avec une autre compétition. Donc, c'est là où éventuellement on pourrait utiliser la nouvelle fonctionnalité qui n'existait pas alors, donc la nouvelle fonctionnalité de jeu par équipe, de mode par équipe, à voir pour l'année prochaine ou pas. Et donc, cette journée a très bien marché. Je vais vous montrer une petite vidéo. Normalement, ça fonctionne. Vous n'avez pas le son, mais c'est pas grave. Donc là, on voit que les élèves ont eu la question. Ils discutent entre eux. Ils sont quand même très attentifs. Et ils répondent sur leur téléphone. Voilà. Donc, c'est une toute petite vidéo. Voilà. Et donc, ça a très bien marché. On ne savait pas trop comment ça marcherait. Et en fait, cette journée d'intégration a vraiment bien fonctionné. Ils étaient très contents de répondre ensemble avec ce moyen assez interactif. Voilà, ça a vraiment bien marché. Donc, c'est aussi pour dire qu'on peut l'utiliser en dehors des cours. Là, dans notre école, ils pensent à peut-être utiliser pour rendre interactif des conférences d'entreprise, pour les faire poser des questions. Voilà, donc on peut s'en servir dans pas mal de choses, à part ce que j'ai montré, les CM. Et en conclusion, moi, je trouve que c'est un outil interactif qui permet de rendre son cours assez ludique et ça permet vraiment de dynamiser un cours. Donc, l'avantage, c'est que cet outil est très complet. Il est assez facile à prendre en main avec pas mal d'options. Donc, moi, je vous conseillerais de le tester, ne serait-ce qu'une question pour voir si vous trouvez que c'est pertinent ou pas. Selon votre cours, l'année où vous enseignez, etc. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention et puis je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant et rien de mieux que d'entendre la voix des utilisateurs pour vraiment comprendre l'intérêt de la plateforme. On avait peut-être juste une question de la part de Laurence qui demandait dans votre exemple où vous indiquiez aux étudiants le graphe qui se trouvait en haut à gauche en petit, est-ce que vous leur avez dit qu'il fallait cliquer ou est-ce qu'ils l'ont trouvé tout seuls? Alors, globalement, la première fois où ils ont une image, je leur dis, en fait, sur le téléphone, ça n'apparaît pas comme ça. Moi, j'ai fait des copies d'écran de mon écran que j'affiche à la salle entière, mais eux, sur leur téléphone, c'est assez intuitif. En fait, dès qu'ils cliquent dessus, ça apparaît en gros. Et après, ils recliquent à côté et ils cliquent sur la réponse. Donc, oui, je leur ai sans doute précisé, mais je crois que sur le téléphone, c'est très, très bien fait. Donc, ils appuient dessus, ça zoome tout de suite, quoi. Parfait et c'était tout ce qu'on avait comme question, si je me trompe pas. Donc on va effectivement pouvoir conclure et comme vous le disiez, moi aussi je vous invite à vraiment prendre 1 heure de votre temps, peut-être, après la formation dans les prochains jours pour essayer de créer votre propre questionnaire WooClap
et ça permettra de mettre en application un peu ce qu'on vient de voir ensemble. Je vous invite, si vous avez encore le code, sinon peut-être Johan, tu peux le partager une dernière fois, quand vous allez dans l'événement que j'ai créé tout à l'heure, on a créé un petit questionnaire de feedback. N'hésitez pas à y répondre. Nous, c'est toujours aussi intéressant d'avoir vos retours, donc vraiment, je vous invite à y répondre. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, mais j'insiste à nouveau, on a le replay de cette formation aujourd'hui qui va vous être envoyé automatiquement par email dès que celui-ci est terminé. Et vous trouverez aussi des ressources qui seront utiles pour continuer votre formation qu'on vous enverra par email. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur WooClap, je vous invite à vous inscrire à la prochaine formation qui aura lieu le 15 décembre, donc ce sera niveau intermédiaire. C'est une formation qui est un peu plus avancée et on vous fera découvrir d'autres fonctionnalités et des cas d'usage. Donc peut-être, Johan, tu nous mets le lien une dernière fois. Et n'hésitez pas à consulter votre cellule d'innovation pédagogique si vous avez d'autres questions, évidemment, ou contactez-nous via le support de WooClap. Et je vous souhaite à tous une belle expérience avec WooClap et une belle après-midi. Et encore merci beaucoup, Diane, pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.